Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est une annexe à la vidéo qui va bientôt paraître sur un vol complet avec le 310 et l'explication totale de l'avion. Sur cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur le FMS, pour ceux qui ont plus de difficultés là-dessus, afin d'éviter d'avoir à parcourir une vidéo beaucoup plus longue, juste pour prélever ces informations-là. Donc voilà le FMS du 310, la page sur laquelle on arrive. Il est à noter qu'on a déjà lancé l'alignement des IRS à ce moment-là, mais ça donc vous le verrez dans l'autre vidéo. Donc la page d'arrivée, donc les informations avec les moteurs de l'avion, les bases de données la validité des bases de données du FMS, donc du 3 novembre au 1er décembre, donc c'est bon. Et là le message qui nous dit d'aligner les IRS. La première chose que vous allez faire, c'est cliquer sur la page init. Une fois que vous êtes sur la page init, vous voyez qu'il y a plein d'infos qui sont vides, notamment celle-ci, 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 ici le cruise wind et celle-ci. Donc le align IRS, vous pouvez cliquer sur clear pour le supprimer. Ici pour l'exemple, on fait un Glasgow, donc EGPH, donc vous tapez EGPH slash CAN, donc LFRK, et ici vous l'insérez en appuyant sur le RSK là. Donc from to, RSK, hop, voilà. Donc ça va sélectionner EGPH vers LFRK. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez envoyer l'alignement des IRS, ici. Pam, voilà. Ici c'est notre position, donc latitude, longitude. En alternate, j'ai choisi d'avoir Orly, LFPO, que je rentre ici. Voilà. Et en flight cruise, donc en pièce jointe, vous aurez le plan de vol, le dossier de SimBrief, afin de pouvoir comprendre quels éléments je mets et pourquoi je les mets. Vous avez tout dans le dossier de SimBrief. Si vous ne comprenez pas, si vous ne trouvez pas les éléments, vous pouvez le dire en commentaire. Donc cruise level 370 et flight ID, donc sera Fro 1066. Hop, voilà, ici. Le cruise wind, le cruise wind, donc c'est le vent moyen. Alors je le fais de mémoire, il me semble que c'est 194 degrés, 58 nœuds. Voilà, bon, c'est juste pour l'exemple, c'est pas très grave. Donc voilà, ça c'est le vent moyen qu'il va utiliser pour calculer ses perfos. Ici, ça je sais pas exactement ce que c'est. Et ici le cost index, on va mettre 30, qui est un cost index que j'ai trouvé sur la doc de British Airways. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc la page init, on l'a complétée à ce niveau-là. Ensuite, une fois qu'on a fait d'autres choses dans l'avion, on peut revenir par exemple faire la page du plan de vol. Donc la page plan de vol, vous voyez qu'il y a EGPH, LFRK qui sont déjà rentrés et LFPO qui est notre terrain de dégagement. Donc à partir de là, on va rentrer toute la route que vous trouverez donc sur le log de SimBrief. Donc la route, elle me dit que c'est EGPH. C'est la Tango Lima Alpha 6 Delta comme SID. Donc là, je vais cliquer sur SID. Avec les flèches, je vais chercher Tango Lima Alpha 6 Delta. Et je vais décoller en piste 06. Là, je fais Insert. Et vous voyez qu'à la suite, dans le plan de vol, ça a inséré jusqu'à Tango Lima Alpha. Et ensuite, je procède de la même manière. Là, ça va être l'Y96 jusqu'à ACPED. Donc je vais vous montrer un autre moyen de le faire, enfin je vais vous montrer un premier moyen, pardon. Vous cliquez sur Airway, et là vous allez chercher Y96, et le point ACPED. Donc là il est ici, bam, je le prends. Donc là, maintenant ça va dérouler jusqu'à ACPED. Prochaine c'est la N110 jusqu'à Untal. Donc là je peux faire un autre moyen, par exemple, si vous voulez pas passer par ce menu là, vous pouvez utiliser le menu en dessous, qui est N. Vous tapez N110, donc ça s'écrit là, slash Untal, donc le point UNTAL, et je clique ici, bam, et ça me l'insère automatiquement. Voilà, vous voyez que ça à la suite, N110 Untal. Bon là il n'y a qu'un point pour le coup. Et ensuite, UP18 jusqu'à Papa Oscar Lima. Donc lui je descends, voilà, il est là, hop. Voilà. Papa Oscar Lima. Ensuite, Mike Charlie Tango, donc pareil, deux moyens pour les directs. Là c'est un direct, donc je peux cliquer ici et je fais Mike Charlie Tango et je l'insère là. Alors là, ça c'est qu'il y en a plusieurs dans le monde.
Donc soit vous regardez la fréquence pour être sûr, soit vous faites par déduction logique, hein, 23 nord, 53 nord, 10 nord en Angleterre, hein, 53 nord, bam, voilà. Ensuite, derrière ça, on va avoir un DCT sur listo. Je vais vous montrer la deuxième méthode. Donc vous faites LISTO directement ici, et vous cliquez sur le suivant, donc ici, bam, vous voyez que ça le met en DCT à la suite. Ensuite, UL, hop, UL 607, 612, pardon, jusqu'à Hôtel Oscar Novembre, homme, voilà. UN, on est où là? Alors, UN 859, jusqu'à Golf Whiskey Charlie qui est ici. Ensuite, c'est un DCT jusqu'à Bogna, B-O-G-N-A, pam, Bogna. UL 612 à nouveau, jusqu'à Oki. Il est loin le petit, voilà, Oki, voilà. M189 jusqu'à Neuville. Alors, M189 jusqu'à Neuville, et Neuville qui est le point de début de star. Donc là, on va cliquer sur LFRK. On va chercher star. Donc c'est Standard Arrival. Et là, c'est la Neuville 4 Charlie à laquelle on s'attend vu la météo. Donc je charge la Neuville 4 Charlie, je fais on dirait une ALS Zulu en 31, et via Caen le Var. Donc là, je reviens chercher mon arrivée. Donc là, j'ai bien. Hop, tant pis, hop. Si je redescends, vous allez voir que j'ai bien Neuville. Donc Neuville 4 Charlie qui est chargé, Caen. Ensuite, les points intermédiaires. Ça, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire d'ailleurs. Quand vous avez un D avec un chiffre au milieu et une lettre, en fait c'est un radial distance. D, ça veut dire que c'est une distance DME avec 142, enfin D c'est pour distance en fait, 142 c'est le radial, ça va être course 142, et L c'est la distance. C'est la distance en lettres de l'alphabet. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 12. Donc si vous regardez, normalement, ça veut dire que le point tournant, il est dans le 142 de Caen pour 12 nautiques, avec une vitesse max de 207 nœuds à 3000 pieds. Ça c'est course fixe, final fixe, donc c'est les points de la finale, ça c'est le début de descente. Donc voilà. Et ensuite on a le seuil de piste, ici, et ensuite la remise de gaz. Et à la suite, on a LFPO, donc qui est notre alternate, pardon. Et pour le secondary flight plan, pour l'alternate, je vous montrerai ça directement en vol. Ça m'occupera en vol et je vous montrerai je vous ferai une deuxième portion en vol. Vous voyez qu'ici j'ai une flight plan discontinuity, je sais pas, non, comme j'ai pas aligné on peut pas voir. Ici, flight plan discontinuity, ça va couper ma route, ce qui veut dire que si j'arrive à Ospol et que j'ai toujours cette discontinuité, le FMS il va pas savoir envoler. Donc ça, il faut l'enlever. Pour l'enlever, c'est tout simple. Si vous voulez virer quoi que ce soit, là-dedans, vous faites clear. Là, vous voyez que j'ai CLR qui s'est affiché pour clear. Vous cliquez en face de ce que vous voulez supprimer sur le LSK. Donc LSK à gauche, left selection key, et RSK, right selection key. Donc vous cliquez sur le LSK en face de flight plan discontinuity, boum, et ça saute. Voilà. Et comme ça, là, si je vérifie tout mon plan de vol jusqu'en haut, j'ai bien tout qui déroule avec sans discontinuité. Vous remarquerez qu'il y a une subtilité ici, TC, et ici un autre point qui s'insère tout seul, TD. Pas d'inquiétude, en fait c'est en fonction des performances que vous rentrez. Ça veut dire top of climb, donc la fin de votre montée, et TD c'est top of descent, c'est le début de votre descente, calculé par le système en fonction de ce que vous lui demandez en fait. Voilà. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ensuite, sur les choses que vous pouvez faire en sol. Donc, vous pouvez aller dans la page Takeoff Approach. Et ici, on va devoir rentrer des éléments par rapport à la tablette qui est ici. Donc j'ai déjà tout configuré, ça pareil, je vous montre dans l'autre vidéo comment configurer ça. Vous voyez qu'ici, on extrait la V1, la VR et la V2. Donc 135, 136, 141. Je reviens sur mon FMS.
Donc j'ai dit 100, hop, je me suis trompé, vous voyez là j'ai fait 1, 2, je me suis trompé, j'appuie sur clear, ça l'efface. 135, V1, 136, VR, et V2, c'est pas ici qu'il faut la rentrer, là je pourrais pas parce qu'elle s'est pas allumée, mais c'est ici. Là, ici vous mettez votre V2, et c'est la vitesse qui prendra pour la montée initiale. Donc voilà. Et ensuite, vous pouvez aller dans la page. Alors, hop, je me suis perdu, c'est dans quelle page? C'est là, voilà. C'est init. En fait, après vous appuyez sur next page, et là vous arrivez. Hop, enfin, quand vous faites init, pardon, vous arrivez sur cette page, vous faites next page, vous arrivez sur cette page, et là il va falloir lui renseigner la masse de pétrole à bord, donc au bloc. La zéro fuel mass, il va calculer la masse lui totale et vous lui rentrez le centrage. Toutes ces infos, vous les avez ici. Centrage et masse. Vous les avez là sur la petite balance. Centrage, ici, là, en bas à droite, 24.6. Ici, 24.6. Et les masses, donc ce qui nous intéresse, nous, c'est 0 fuel weight, donc 101.6 ou 7, hein, 101.6 on va mettre. 101.7 sans ACQ on va dire, donc 101.7 et fuel 15 tonnes 3. Donc je reviens sur mon FMS, bloc j'ai 15.3, bam, on a dit 101.7 tonnes en 0 fuel mass, lui il calcule 116.6, bam bam, et on avait dit de mémoire 24,6 pardon, pour le 24,6 pour le centrage, et voilà. Et donc là, on a fait l'essentiel de ce qu'on peut faire au sol sur le FMS. On a tout rempli. Il est graillé avec tout ce qui est important de lui donner. Donc là, il sera prêt pour le décollage. Il va suivre les éléments que vous lui avez donnés en fonction des modes PA que vous affichez, bien évidemment. Et vous pouvez le modifier à tout moment. Et je vous montrerai comment modifier les choses, comment rentrer de nouvelles choses dedans, comment utiliser certaines autres choses en vol. Une fois dans ma partie en vol qui va être la partie juste après la transition. Donc maintenant nous sommes en vol et nous allons voir donc l'ensemble du FMS de ce beau 310 une fois qu'on est en vol. Donc on va reprendre chaque touche parce que je vous avais juste montré comment organiser le FMS avant de partir. Maintenant on va voir toutes ces fonctionnalités. Alors si on a le truc, cet interrupteur, c'est l'interrupteur direct. Donc ici, vous avez toute la liste des points rentrés dans votre plan de vol. Si vous cliquez sur 1, voilà, ça va vous proposer de faire un direct jusqu'à ce point. Vous insérez, vous avez un direct. Donc moi, c'est pas ce que je vais faire, puisque je suis sur mon trajet. Ensuite, en mode, vous avez votre cost index. Vous pouvez choisir le minimum fuel, le minimum de temps. Je vous avoue que je ne l'ai pas utilisé. Ce qui m'intéresse ici, en tout cas, c'est que j'ai mon heure GMT d'arrivée, c'est à 16h30. Vous voyez que là il est 15h37, donc j'arrive dans 50 minutes. Tactical mode, je sais pas trop à quoi ça correspond. Init, c'est la page qu'on a vue au sol. Ici il n'y a rien de particulier à changer en vol. Les pages de référence, ici vous avez un peu plus d'infos. Vous pouvez ici surveiller les positions. Donc position du FMC 1. Donc celui-ci, position du FMC 2, donc il a son propre GPS, hein. Chaque FMC a son GPS, position du système radio, et le mix avec les IRS qui donnent cette position. On a 3 IRS, donc c'est les 3 systèmes de navigation qu'on initie au début du vol, pardon. Et donc là vous voyez la dérive de chaque système de navigation. Donc lui a une précision de 0,4 nautique, une précision de 0,2 et une précision de 0,5. Voilà. Ensuite, si on continue sur la page de référence, ici on a les GPS, donc GPS position actuelle, les tracks, l'altitude réelle, en GPS en tout cas, la vitesse sol, le nombre de GPS qu'il a, donc il est en mode nav et il perçoit 6 satellites, pardon. Et mérite, je sais pas exactement ce que c'est, j'aurais tendance à dire que c'est la précision, mais 100 mètres ça me paraît beaucoup, donc je sais pas exactement ce que c'est. Et donc là GPS 1, et ici GPS 2. Voilà, comme je vous disais, il y a 2 GPS, un par FMC. Ensuite, si on continue, ici vous avez la liste des aéroports les plus proches. Voilà, bon, casse pas trois pattes à un canard.
cette page, il n'y a rien qui s'affiche. Ici, l'avion. Donc, les moteurs de l'avion, les différents data. Voilà, rien de très important. Cette page ne fonctionne pas. La suivante non plus. Et la suivante non plus, il n'y a rien. Voilà. Ensuite, on a la page menu. Donc la page menu, on l'a vu un peu au sol. Dans Acars, vous pouvez charger le SimBrief, Lattice, et c'est là que vous utilisez les messages. Et pour le SimBrief, donc vous entrez l'username ici, ça on l'a déjà vu. Et dans la page FMS, on revient en fait vers la page précédente qu'on a vue. C'est un raccourci. Secondary Flight Plan. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai chargé le plan de vol de mon dégagement Caen Orly. Donc en fait, ici, comme au début, j'ai tapé LFPO slash LF. Pardon, c'est l'inverse. LFRK slash L. Hop, j'arrive F. Je fais n'importe quoi. LFPO. Et je l'ai mis là. Bam. Moi, je ne vais pas le refaire. Et ensuite, là, j'ai mis mon niveau de vol. Donc 190. Et dans le plan de vol, j'ai chargé, comme pour tout plan de vol, ce plan de vol là. L'avantage c'est que si je dois me dérouter, j'ai déjà un plan de vol dans la database que je peux activer pour partir directement sur mon terrain de secours en suivant une route et pas en faisant un direct vers un autre terrain. La take-off approach, donc c'est là où on charge les différents trucs. Donc là, maintenant, comme je suis en vol, ben, je peux charger l'approach. Donc là, c'est les configs qu'on veut, les vitesses, la MDA. Et ensuite, ici, on peut voir les paramètres de remise de gaz. Voilà. La page programmation. Donc, ça vous permet de voir l'altitude à laquelle vous croisez, la max que vous pouvez avoir, l'optimal, les prédictions en fuel. Donc là, vous voyez que j'arriverai à Caen à 16h31 avec 6 tonnes 6 à bord de l'avion. LFPO, il n'est pas chargé, donc c'est en attente. Et après, dessous, vous avez le détail, donc avec la masse, le fuel on board, le centrage, la température à l'atropos et l'altitude de l'atropopause. Et ici, les réserves, donc réserve de route, j'ai 400 kg, oui, pardon. La réserve finale, donc 30 minutes d'attente, c'est 2 tonnes 2. Et une réserve en extra de 21 minutes, 1 tonne 6. Voilà. Donc ça, on a vu. Update, ici, c'est juste pour mettre à jour. Position GPS, encore une fois. La distance restante jusqu'à la destination. Et ça, je sais pas trop à quoi ça correspond. Et le forecast, je vous avoue que je sais pas à quoi il sert. Et ensuite, donc ça, on a fait un peu tous les boutons. Et celui où on va tourner le plus souvent, c'est Flight Plan. Donc là, c'est là où on a vu au début pour rentrer tous les points. Donc là, vous avez le défilé de tous les points. Et vous avez une deuxième page au mode Flight Plan. Donc là, en fait, je suis déjà sur la deuxième, en fait. Ouais. La première page que vous aurez, c'est celle-ci. Donc ça, c'est les heures UTC d'arrivée. Donc vous voyez que là, si je redescends, normalement, je devrais avoir mon 16h30 à Caen. Voilà, avec l'approche, machin, LFRK à 16h30. Et si je fais ici les contraintes, donc contraintes de vitesse, contraintes d'altitude, en niveau de vol ou altitude. Et sur la page suivante, ici je vais avoir les distances entre chaque point et le vent estimé entre chaque point. Voilà. Chose utile, c'est au niveau des contraintes. Donc, je reviens sur la page précédente. Au niveau des contraintes, sur vos fiches d'approche, vous avez les différents niveaux. Donc normalement, le FMS les connaît. En revanche, vous pouvez estimer que vous voulez descendre plus tôt, que vous voulez faire un palier pour une raison X ou Y, ou qu'on vous demande de descendre. C'est ici que vous allez pouvoir changer ça. Et ici, si vous devez le changer, vous allez rentrer, par exemple, je vais être à Caen, là, Caen, pardon, ça c'est la remise de gaz, je vais remonter, là, vous voyez, je vais être à Caen, par exemple, à 3000 pieds, au lieu d'arriver au niveau 70 et de faire une descente continue, parce que ça c'est ma goutte d'eau sur la procédure, que vous pouvez voir sur les fiches. Ici, je vais être à Caen à 3000 pieds, je vais rentrer là, et ici, je vais pouvoir aller dire, si je veux changer la vitesse, je vais rentrer là, je vais mettre speed, par exemple, je mets 200, pam, pof, voilà, et normalement, il est censé, voilà, Caen 200, 200 niveau 71.
Donc on va lui remettre 250. Voilà. Ça c'est si je veux être à ou au-dessus de telle altitude. Ça c'est si je veux être à telle altitude. Et ça si je veux être à ou en dessous de telle altitude. Donc si je veux être pile poil à 3000 pieds à Caen, bah, je vais taper 3000, je vais mettre A. Là je retourne et voilà. Et j'ai bien mes 3000 pieds ici. Voilà. Donc je vais garder quand même mon niveau 100. Donc je vais retaper FL 100. Là, bam. Et voilà. Ou visiblement, vous pouvez taper directement 10 000 aussi, il comprend. Donc voilà, ça c'est quand même très utile pour prévoir votre trajet. Ça c'est le fuel qui est estimé au point que vous avez sélectionné. Et ça c'est si vous voulez arriver à une heure définie à un point. Donc il va calculer une vitesse en fonction. Voilà. Alors possible ou pas possible bien évidemment, mais si notamment accélérer c'est pas forcément possible, mais s'il faut ralentir, bah, il va ralentir pour arriver à telle heure, à tel point. Et ensuite, bah, dans le menu, si on clique de ce côté, ça c'est ce qu'on a vu au sol. Donc rien de nouveau. Le seul point dont je peux vous parler, c'est quand vous êtes en vol, là vous avez EGPH, parce que c'est là où je suis parti, slash route 2, new route 2. Là c'est si je veux faire une nouvelle route vers un nouveau terrain. Donc par exemple, je veux me dérouter, j'en sais rien, à Londres sur le chemin parce que j'ai un feu moteur. Bah, je vais taper EG KK par exemple pour Gatwick, le mettre là, et donc ça va me sortir un nouveau terrain. Ça vous avez déjà vu, donc ça c'est pour les airways, ça c'est quand vous voulez rentrer manuellement un airway avec un point, ça c'est pour les nouveaux points. Ça je me rappelle plus. Ça c'est pour choper une star, et hold, ça c'est intéressant. Si vous sélectionnez un point et que vous appuyez sur hold, ici, c'est le système pour prévoir une attente. Donc, en gros, ici, on va prendre un autre point. Par exemple, sur ce point, là, voilà, hop, voilà. Je vais faire une attente sur ce point. Bam, voilà. Vous voyez, j'ai mis 128, inbound course. Donc, en gros, je vais faire une attente au 128, qui est virage droite ou virage gauche. Voilà, left turn ou right turn, ok. Ça après c'est des fuels qui seront calculés plus tard. Et après, donc si je veux faire ça, je fais insérer, et là, sur mon point, il va se mettre une attente, et il va me calculer mes pétroles pour estimer donc mon temps d'attente, et quand il faut que je me barre pour pouvoir me poser, combien de temps je peux attendre, etc. Voilà. Mais si vous devez faire une attente, c'est ici que vous allez rentrer la route d'attente, l'axe de rapprochement et le sens de virage. Pour l'altitude, alors je vais pas le rentrer, pour l'altitude par contre bien évidemment, c'était le point, c'était Kidley, c'est ici. Si vous devez attendre à 5000 pieds, vous mettez at 5000 et vous pourrez attendre à 5000 pieds. Non, voilà. Et voilà, c'est à peu près tout ce qui est important à savoir là-dessus. De toute façon, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire là-dessus. C'est pas non plus. Ça reste un FMS. Et ce bouton qui sert à régler la luminosité. Donc voilà, j'espère que ces explications vous auront été utiles. J'ai essayé de faire simple et efficace. Bon vol!